toujours agricole. Et c'est cet agricole qui vient te mentir, de venir lui suivre, que lui va demander pardon. Il est qui pour demander? Mon frère, on ne demande jamais pardon à l'État. Oh, Raoul Leblanc, faut pas que quelqu'un vienne te mentir, que lui va t'amener pour demander pardon. Pardon à qui? Ah, tu as fait M66. Et maintenant M66, tu vas dire que tu vas demander pardon. VDP est en train de te tromper, hein, Raoul Leblanc. Lui là, il ne cherche pas ton bonheur. Hein. VDP est en train de te tromper, hein, Raoul Leblanc. Lui là, il ne cherche pas ton bonheur. Hein. VDP, il cherche toujours son ventre. Il est sorti pour dire, ah, Raoul Leblanc, il ne t'aime pas. Mon frère, moi je te dis la vérité. La pure vérité qui est sur mon cœur. Mon cœur. VDP, il veut te faire des faits. Des faits. Konimodo, va gagner là. Comme et puis on va te faire quoi? Attrape-le. C'est ça son objectif. Il essaie de te manipuler. Il essaie de faire croire comme s'il lui t'aime. Dans le but pour que le gouvernement t'attrape. Et puis tu vas servir des armes aux autres. Je comprends que tu as tes enfants. Je comprends que tu as ta maman. Mais mon frère, vaut mieux rester au Canada pour avoir les nouvelles de ta mère et tes enfants. Je comprends que tu as ta maman. Mais mon frère, vaut mieux rester au Canada pour avoir les nouvelles de ta mère et je préfère que Raoul Leblanc soit loin de ses enfants et de sa mère, travailler, envoyer l'argent à sa famille, que d'aller en prison pour que son fils et sa mère viennent le voir dans la prison civile de Lomé. Les moustiques vont te manger, les fourmis vont te piquer, tu vas avoir de la gonorrhée, des infections, de la gale, tout. Il ne faut jamais suivre VDP. Lui là, c'est un agricole. VDP que vous voyez là-bas, c'est un agricole, c'est un lécher de cul. C'est-à-dire, c'est un lèche-cul au gouvernement, il ne sert à rien. Il vient te mentir. Oui, tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander pardon au gouvernement. C'est de... Quel pardon? Tu as fait quoi pour demander pardon? On dit le gouvernement vole l'argent du peuple. Le gars parle. Il vole ou pas? VDP, toi-même tu sais qu'il y a des gens. La dernière fois que j'ai vu une vidéo aussi, il a fait, il dit, oh Dieu, le Togo, vous avez vraiment un incroyable talent. On me dit que le gouvernement de Foya Sibé, il y a eu 6 mois d'arrêt de salaire dans la fonction publique. Quelqu'un qui a travaillé dans la fonction publique pendant 6 mois, sur tout l'étendue du territoire togolais, il y a eu 6 mois d'arrêt. C'est-à-dire, les gens ont travaillé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Sachant qu'une année compte 12 mois. Et tu travailles pendant 6 mois, tu n'as pas été payé. Tu n'as pas eu de salaire. Et VDP vient me dire que c'est le président de la République qui a pris ses propres sous de sa poche pour payer les fonctionnaires. Il a trouvé ça où? Foya Sibé a trouvé les 6 mois de salaire que vous dites qu'il a pris de sa poche pour payer les salaires. Ah! Vous là même, est-ce que vous êtes intelligent? Foya Sibé travaille pour l'État togolais. Il travaille dans la fonction publique en tant que Premier ministre ou PCR. Le même Premier ministre ne paye pas les salariés. Maintenant, le même Premier ministre trouve l'argent à titre personnel de sa poche pour payer 6 mois de salaire à tous les travailleurs sur le territoire togolais. Adama, ça s'appelle de l'argent volé. Foya Sibé est un voleur. Il a volé les sous des Togolais. Au même moment, toi, VDP, avec ton visage de voleur de charbon, tu viens t'asseoir en tant qu'agricole au lieu d'aller cultiver au village à Tembarama ou bien d'aller rejoindre l'armée burkinabé pour faire tes trucs là-bas, on va te trouver un peu de sous. Tu viens t'arrêter ici avec ton
On dirait les arts vivants pour nous raconter des bêtises. Le petit là même, tu manges quoi même? Ou tu filmes quelque chose? Moi je ne comprends pas comment toi si tu as fait pour arriver dans la capitale. Hein? Est-ce que tu es monté dans un camion au dos titan mais ça va le meilleur? Alors lui au sodo et dit ça va Jafime. Vous connaissez les cages de pentade là? Les gens de Tambaraba, ils élèvent beaucoup de pentade. Donc, je pense que VDP est venu à Lomé via une cage de pentade. Parce que tes réflexions, tes analyses, tu es, c'est-à-dire un agricole. Tu es un agricole. Agricole, 200%. Je te dis, tu es un agricole. Surtout 6 mois de salaire dans Togoto. Donc, comment on peut rester dans un pays et travailler dans la fonction publique et ne pas avoir son salaire pendant 6 mois? Toi-même, tu trouves ça normal? Si le pays allait bien, si le pays était bien gouverné, quelqu'un ne peut pas travailler pendant 6 mois en tant que fonctionnaire public et ne pas avoir de salaire. Il se lève tous les matins, il va venir au boulot, il va payer son loyer, ses enfants doivent se nourrir lui-même. Et pendant 6 mois, le gars il n'a pas de salaire. Et toi tu sors gardement comme un caméléon ou un varan de la forêt de Dakar pour venir nous dire que c'est le président de la République qui a pris son personnel de poche. Riche que le Togo tout entier. Il a trouvé l'argent où? Foya Sibé a fait quel boulot? Il n'est qu'un président de la République. Foya Sibé n'est qu'un président de la République. Bon, il a trouvé l'argent qu'il a plus que même le gouvernement togolais là. Il a trouvé où? Dites-moi. Parce que c'est le gouvernement qui lui paye. Maintenant, si lui est plus riche que le même gouvernement qui lui paye, expliquez-nous. Il a trouvé l'argent personnel là pour payer les fonctionnaires togolais là. Où? VDP. Moi, fais pour Bogola. Non, au nord ne fait pas Bogola. Et B. Tu dois être un vendeur de B. Tu connais B, non? Echo. Tu devais être même un menuisier du village. Hein? Tu Baba Hall le fou. C'est ce qui te convient. Façon dont tu es long. Baba Hall là dans tout. Vous êtes là à venir nous raconter de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, de n'importe quoi. Bon, la famille, moi je vais vous laisser. C'était juste une parenthèse et je tiens à te dire, Raoul Leblanc, faut pas aller, hein. Conseil d'amis, si quelqu'un te trompe pour te dire de venir au Togo, c'est un assassin. Si une personne arrive à te dire que non, viens au Togo, ne va pas t'arrêter, je vais te protéger, refuse. Si le gouvernement même a fait une annonce télévisée à la presse, médiatisée, pour appeler ton nom là même c'est quoi même? Diakité, Raoul Leblanc, Diakité Néonon, Diakité, alias Raoul Leblanc. Nous, gouvernement togolais, nous t'autorisons aujourd'hui à rentrer au pays. Et c'est passé dans le journal de 20h. Officiel, Togo Presse, il a dit, moi, même ça là, je ne vais pas. Même ça là, je ne vais pas y aller. Tu sais pourquoi? Ils vont te dire ça, hein, tu vas rentrer. Effectivement, ils ne vont pas t'arrêter. Maintenant, ils vont te dire ça, hein, tu vas rentrer. Personne pour dire, tu te souviens en 2020, tu as insulté la nudité de quelqu'un et c'est la personne là qui va porter plainte maintenant et le gouvernement va t'arrêter. Et là, c'est là que tu vas lire. Mon frère, faut pas y aller. Le gouvernement là, ils sont malins. Faut pas y aller. Si quelqu'un te dit, vas-y, qu'on a libéré Baba Nana, toi aussi tu peux venir. Ah,
Mon frère, faut pas y aller. Baba Nana, on l'a libéré aujourd'hui, mais il ne peut plus rentrer. Il a fait presque 2 ans en Afrique ou 1 an. C'est fini. Il va faire comment pour retourner en Allemagne? Il va dire aux Allemands que pendant les 1 an là, je suis devenu ambassadeur des prisonniers politiques au Togo. C'est fini. Ils ont gâché la vie de Baba Nana. Mais bon, comme lui-même c'est quelqu'un de courageux, peut-être que il pourra toutefois monter dans une pirogue à Casablanca pour venir. Parce que Baba Nana, quand il était venu avant, c'est pas bateau. Il était comme Athéou. Il est passé dans l'eau. Donc, aujourd'hui, si on lui refuse encore de venir chez les Blancs, l'eau est toujours là. Il va passer encore dans l'eau. Tu vois? Mais toi, tu ne peux pas passer dans l'eau pour aller au Canada. Là où le Blanc. Tu ne peux pas. Tu es crocodile. Tu vas devenir crocodile marine. Tu ne peux pas. Hein? Baba Nana, lui, s'il fait tout jusqu'à il arrive en Libye là-bas, il a des amis là-bas. Il connaît la route. Il a déjà fait. Il peut prendre un... Ou bien les gens, Tunisie, je ne sais pas. Les gens qui traversent le désert là, il connaît. Il a déjà traversé, il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Donc Baba Nana, lui, il peut toujours passer par la mer avec les Sénégalais, les Guinéens, les petits Marocains, les petits Ivoiriens, les Camerounais là. Et il va passer encore par la mer. Mais toi, tu vas faire comment? Hein? Tu vas aller passer par la forêt d'Amazonie ou bien pour aller au Brésil, pour aller aux États-Unis, traverser pour aller au Canada. Ah, tu vas faire comment? Raoul Leblanc, faut pas aller. Hein? Faut pas aller. Moi, je te dis, faut pas aller. La dernière fois, je voulais aller au Maroc. Oui, quand j'étais en vacances, là, je voulais aller au Maroc pour suivre le match des Béninois. Mais j'étais là, je réfléchis, je dis, mais les Marocains là, c'est des Africains. Ils peuvent me trahir à tout moment. On a dit qu'on a lancé mandat d'arrêt contre nous. Je vais arriver là-bas pour regarder le foot. On a dit qu'on a lancé mandat. C'est le foot qui va me regarder. C'est là les Marocains vont m'attraper pour donner aux Togolais. Non, 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 non. Je ne vais plus aller. On va faire le tour de l'Europe. Belgique, la Hollande, la Suisse, et l'Allemagne, le Luxembourg. Et je reviens. C'est mieux. On ne peut jamais m'attraper en Suisse. On ne peut jamais m'attraper en Belgique. On ne peut jamais m'attraper. Oh, mais en Belgique, la dernière fois, j'ai eu peur. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'étais parti à la porte de Clémenceau. Et j'ai laissé les enfants de la voiture parce que j'avais envie de faire pipi. Le pipi m'a attrapé du dur. J'étais avec mon cousin, avec qui j'ai fait le tour, qui est un bon conducteur à qui je tiens à dire merci, parce qu'il a beaucoup conduit. Et on a dit on va aller pisser dans un bar, un café, à la porte de Clémenceau. Bon, mon cousin était devant, il est rentré, je l'ai suivi à la queue de l'œuf. On est parti pisser. On finit de pisser, on veut sortir. On voit au moins 20 policiers qui sont rentrés dans le café. Je dis, ah, c'est quoi ça? Les gars étaient là-bas avant qu'on ne vienne. Bon, nous on s'est dit qu'au moment où on est parti pour pisser, il y a eu bagarre. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose, je ne savais pas. On était un peu surpris. Bon, nous comme on vient de la France, avec nos petits Français de la France, on dit, ah, excusez-moi, on voulait sortir. Et le policier qui dit, Menir, stop. Mais qu'est-ce qui se passe? Menir, ça, en flamand, ça veut dire monsieur, stop. Oh, il y a quoi ici? Pourquoi stop? Nous, je viens de la France, j'ai mes enfants de la voiture. Et le policier qui dit arrêtez. Et un de leurs chefs qui sont... On va fouiller tout le monde. On va fouiller tout le monde. Pourquoi fouiller tout le monde? Et je pose la question, pourquoi fouiller tout le monde? Parce que là, ma température a commencé par monter. Parce que je crois que c'était pour moi. Et le policier me dit, oui, il y a un téléphone qui a été volé et
quand ils cherchent le téléphone, donc ils vont fouiller tout le monde dans le café. Il dit, ah, quand on dit que les bêtes sont des bêtes, c'est ça. Téléphone, cellulaire. C'est à cause de ça que vous avez envoyé 20 policiers dans un bar pour fouiller tout le monde pour retrouver le téléphone. Ah, si c'est comme ça, chef, fouille-moi. Et j'ai soulevé les mains. Non, il a d'abord fouillé mon cousin, il a fouillé mon cousin et mon cousin est sorti. Deuxième, c'est le gros. Les gros, ils sont toujours derrière. Moi-même, je m'arrive, avec mon gros ventre, et je vois un policier là-bas, un jeune. Au début, il y avait une femme. Je voulais que la femme me touche. J'ai été chez elle, mais elle a dit qu'il faut aller voir le jeune. Donc j'ai été chez le jeune, et il me pose la question, tu as combien de téléphones? Elle dit, si c'est le téléphone là, j'ai beaucoup. Il y a téléphone de TikTok, téléphone de Facebook, téléphone pour WhatsApp. Il dit, je fais quoi? Je dis, mais moi je suis blogueur. Mais de toute façon, mon téléphone, c'est un téléphone français. Et je lui ai dit, voilà mes 4 téléphones. Est-ce qu'il y a votre téléphone que vous cherchez dans mes 4 téléphones? Il a dit non. Il dit, ok, voilà mon sacoche. Les billets verts là, c'est moi, c'est mon argent. Je ne suis pas dealer. C'est le travail que j'ai fait de sécurité en France, que j'ai fait de retrait de billets de 100 euros verts pour amener mes enfants ici en vacances. Parce que moi, je n'aime pas utiliser ma carte bleue à l'extérieur. Les preuves sont dedans. Il a dit ça ne le concerne pas. Et il a commencé par me tenir la main. Il tient le ventre. Quand il a touché le ventre, il sait que c'est un gros ventre, mais c'est dur. Tu vois, il a fouillé côté. Et maintenant, ce que je n'ai pas donné, arrivé sur mes fesses, le gars là, il tapote mes fesses. Elle est non-fique, pourquoi tu tapotes mes fesses comme ça? Je ne peux pas mettre le téléphone dans les fesses. Mon fils est en train de rigoler. Hein? Le policier est en train de toucher mes fesses comme ça, il sait. Ah, lui là, c'est un peu de où c'est quoi? Pourquoi il touche mes fesses comme ça? Tu n'as pas touché mon ventre. Tu n'as pas touché mes fesses. Et dit, chef, c'est bon. Faut aller en bas. Tu es là, tu touches mes fesses, tu touches mes fesses. Ah! Garçon qui a ta fesse de garçon. Pourquoi? Moi, j'aime pas ça, hein. Moi, j'aime pas ça du tout. Je l'ai dit, j'aime pas ça. Tu peux pas prendre des minutes à toucher mes fesses comme ça. En plus, je vais prendre le téléphone là pour mettre dans les fesses. Moi, je ne vous connais pas. Je suis un immigré qui est en vacances avec mes enfants. Je suis venu acheter la viande. Si tu veux, va dans la voiture. Mes enfants sont dedans. La voiture rouge que tu vois là, avec immatriculation de la France là, c'est moi. Comment moi, je paie? Tu vois, j'ai beaucoup d'argent dans mon sac. Il est venu voler le téléphone. Il faut me laisser, moi, je vais partir. Et il a dit, attends, il s'est abaissé, il a touché au niveau des pieds, au niveau des genoux. Et il m'a dit, de partir. Plus de 200 ans, qui me dit, comment dit Langaï, papa, pas la contrôle. Il dit, contrôle de quoi? C'est toi-même pas la contrôle. Ils ont dit, on a volé tes cellulaires. Il dit, on a contrôle, identité, papier. Et bien, regardez-moi lui là. La vieille là. Depuis toi, tu es en Belgique, tu es devant le magasin. C'est moi ça que tu as vu pour venir parler Ningala. Moi, je ne comprends pas Ningala, moi, je suis togolais. Et je lui ai dit, il faut quitter devant ma voiture, moi, je vais démarrer pour partir. Et on est parti. Mais j'étais sur la route, mais les Belges là, même, vous avez été foutus, hein. À cause des téléphones seulement, vous ramenez plus de 20 policiers. En France, même toi-même, tu appelles policier pour lui dire qu'on a volé ton téléphone. Il va te dire qu'il n'a pas le temps. En France, tu appelles policier pour dire on a volé mon téléphone. Oh, ils ont d'autres choses à faire que ça. Vous rentrez dans le bar, vous bloquez tout le monde. Vous mobilisez 20 policiers. Et il y avait un policier qui était devant là. Lui, je ne sais même pas. Lui ne faisait pas partie de l'équipe. Pourquoi ça, il y a quelqu'un qui et toi, il était juste devant la voiture. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il parle avec un autre gars. Jusqu'à nous, on est arrivé. On est parti payer la viande. On est parti uriner. On nous a arrêtés. Il est toujours là-bas, il parle seulement. Jusqu'à mon fils même me dit que lui là, il ne travaille pas. Il y a radar. Yo. On va vous dire un peu.
embouteillage. Il y a un embouteillage, oui. Embouteillage. Là, je fais faire mal au. Alors, bien, c'est pas. Ça va mieux là. Hein? Ah non, c'est parce que comme la voiture a ralenti, là, ça remonte. Il faut fermer. Bon. Aïe, il soleil, hein, putain. Étoile. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, le pays, c'est bien la France. On est bien ici. Parce que à chaque temps quand je sors, je m'amuse bien. Mais quand je rentre en France, je me sens chez moi. Même au Togo, quand je viens au Togo, moi je ne me sens plus chez moi. Hein. Non. Quand je viens au Togo, je ne me sens plus chez moi. Parce que au jour d'aujourd'hui, quand je reviens en Afrique et je mets pied au Togo, je me sens comme je suis devenu étranger. Je n'ai plus d'amis. Ma mère est décédée. Mon père est décédé. Mes enfants sont en France. Mes frères sont partis. Je n'ai plus personne. Je n'ai plus d'amis au Togo. Donc quand je rentre au Togo, je me sens étranger. Je me sens étranger. Tu vois? Mais quand je mets pied en France, oh, comme du monde, je me sens bien chez moi. Surtout quand je descends à Angoulême, on dirait là-bas même c'est mon village natal. Tu vois? On dirait Angoulême c'est mon village natal. Je vois tout le monde. Ah, Mathieu. Mais quand je viens au Togo, je suis perdu. Il n'y a plus qu'à y molto baléo. Il n'y a plus qu'à Clinton dans la salle. Et tout a changé. Et comme trop, et nous trop, et n'est pas balé TPO. Donc, je me sens étranger. Donc, si aujourd'hui, vous pensez que c'est au Togo que moi je vais venir, vous allez m'attraper là. Faut Yassibé, toi et moi, tu vas mourir avant moi. Hein. Faut Yassibé, si tu penses que moi, Mathieu Yassibé, c'est le Togo qui va me manquer jusqu'à je vais venir là. Je vais Bagboro. Je vais Bagboro Togo Boro. Mettez-le dans vos têtes. Faut Yassibé et sa bande là. Si vous pensez que moi, Mathieu Yassibé, un jour, je vais me perdre pour venir frapper à la porte du Togo, c'est que la France n'existe plus. Et le Bénin a été rayé de la carte mondiale. Je bois un peu d'eau. Si tu penses qu'un jour, moi, Mathieu Yassibé, je vais venir au Togo frapper aéroport international de Yassibé Yadema. Oh, bienvenue. Yadema quoi la folle Yadema mais là on quoi. Les gars que Yadema folle Yadema mais voir. Quand même il a pas ma sinon si c'est ça là, toi-même tu lui as le jeune, tu ne me verras pas. Ah ben oui. Et tu as mes Kevin Reggae. Il y a une histoire. On doit baigner. Les viols fous. On doit baigner. Azine. Maï Thaïlande. Maï doit baigner. Fou bien bon. Maïdo. Maï. Oh Madagascar. Madagascar. On l'a mis fou kaka. On aussi. Madagascar. Maï non. Maï Hong Kong. Mais pas. Et cousin Benetoville. Nyata Javio Hodako. Maï Nyata Javio Hodako. Bon le boulot. Ma prédé d'avion Maï Hong Kong. Mais comme Nyata Javio Hodako. Mire dans machine à sous. Mire doit baigner. Maï Philippines et Douam on d'aller au Soro à Togo Bourou. Oh. Maï Raoul le Blanc le Canada. Non mais le Togo le 2 janvier. Non mais Madou Kong va m'a tout fait parce que les gagner le Raoul le Bobo et du Fredon. Adeba ka du Fredon. Et Adeba gagner le ballon. Au bénin d'anniversaire. Même sans facture à donner. Bon me rembourser me kakana mi legbo. Adeba et gagner le ballon. Au bénin que nous 40 ans avec la tout facture que nous le restaurant. Et gamu subo.
1600 € pour eux. Jagbara so garçon ram. On pas Gogoligo, on nous blâme, on le coup, espèce d'enculé. Et que ben là, obé là-bas, vous voyez, mon pas, que man là, Gogoligo, vous voyez, man, bah, matao, mouton garçon, castré. Et nous, toi, Gogoligo, tu vas mettre ici, tu vas lire là, je te l'ai dit, hein. Un pas, on a fait le vote blême, au deux problèmes. Alors c'est vrai que bon, il soit le problème Gogoligo. Oh, po. Dadobé, c'est où? On est partout. Gogoligo va le menacer, mais c'est où? Et elle a dit, la fille, bébé, elle allait. Gogoligo, on a blague un toro. Kenyaton, Baba, le même bac baudier. Bac baudier, va des photos. À moi, il y a un bateau sur le coup d'or. Sinon, Ake assommé. On a tout commandé. Moi, on dit le fou, m'a assommé. Et ton timide l'a signé. Le tada se fait. Yo, la coupe, ma blanc, coco, il béné. Et pour que maintenant, il y a le fou. Au Gogoligo, Fafeline, d'accord, Benoni. Mais, qu'est-ce que tu as dit, on va le voir, de quoi de Baya. Et au Gogoligo, je l'ai toujours dit depuis le début. Je l'ai toujours dit. Nek Béatrice va le nom. Qu'est-ce que tu as dit, Neymar demain. Et au point de l'ousou. Montez. Qu'est-ce que tu as dit, bleu. On les nous comme les sigons, les siablos. Et au Gogo. Au point de l'ousou. Montez. Et il chie beaucoup avec S à la fin. Les Gogoligo va bonner ni le bois. Oh. Les gars, il y a des barres. Ben, quand on a gazé à nos cabans sans main. Gogoligo gagne ni le fou. Adriani. Eh ben, on connaît Mika Sokpe. Adou la beba ni Mika on connaît Mika. Et nous le peur à Gogoli à Gogo. Gogoligo. Koubele si on donne legba kola bati comme maintenant. Au coup legba mingi du non. Mais les gars à droite, au temps et à gauche, les gars nous et Nyassa, les gars vi konu makpa, et konu makpa, les gars vi konu makpa, les gars vi konu Nyassa. Gogoligo coule les gars vi nous même façon. Les Gogoligo là, les gars vi konu makpa, les gars vi konu Nyassa, les gars vi konu makpa, les gars vi konu c'est espèce. Après toi, nous connaissons les gars. Et nous on va intérêt à votre pognon et quand c'est stable bon bientôt me donne d'abord maman se concentrer au mois dit en tout cas elle dit n'a pas du port ne me n'a pas le cas du journal donc associer la famille n'oubliez pas on est ensemble il y a des choses à vous et à beaucoup, vous avez eu beaucoup à faire des projets pour l'année 2025. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de l'année 2025. Nous devions nous poser des questions. Est-ce que dans l'année 2025, j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que tes objectifs que tu as prévus ou que tu t'es promis dans l'année 2025 a été atteint? Si oui, félicitations. Sinon, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi? Un homme dans sa vie doit avoir des objectifs. Tu ne peux pas vivre dans la vie sans avoir des objectifs. Parce que les objectifs te permettent de te battre pour les atteindre. Si tu vis comme ça, dans le vide, c'est que tu es un homme vivant mais mort. Au matin, et tu vas vivre de jour en jour. Dans la vie, il faut avoir des objectifs. Tu dois te dire, oui, telle année, je vais étudier, je vais réussir, je vais avancer dans mes études, mon commerce, je vais me marier. Tu dois te fixer des objectifs dans la vie chaque année. C'est pour ça qu'il y a l'année. C'est pour ça qu'il y a des jours. C'est pour ça qu'il y a des mois. Tu peux te dire oui, ok, voilà le mois de janvier. Il faut que dans le mois de janvier, je m'achète une chemise. C'est un objectif. Et tu dois travailler pour y arriver. Il faut que dans 6 mois, j'économise tant. C'est un objectif. Il faut travailler pour y arriver. C'est ça qui va te permettre de la réussite et de réussir. Mais nombreux sont nous, nos jeunes frères,
au pays aujourd'hui qui n'ont pas d'objectif. Tout leur souhait, c'est de se lever à l'aéroport, trouver un peu de sous, amener une prostituée dans un maquis, lui acheter à boire, un peu de viande, et mon goût, c'est fini. Ça, ce n'est pas un objectif. Ah non. Et je ne peux pas et pas Gabriel, et il peut mettre sa téléphone dans les filles.